Si un pilote pas encore victorieux méritait de triompher en Grand Prix, c'est bien Lando Norris. 5 ans après ses débuts dans l'élite, la 110e tentative était la bonne et le jeune Britannique est entré dans un cercle très fermé. C'est donc l'heure du nouveau vainqueur consacré à Lando Norris. Bonne vidéo. 15 podiums avant de remporter son premier Grand Prix, un record qu'il co-détient avec Patrick Depailler, Jean Alesi, Mika Hakkinen et Eddie Irvine. Une présence régulière sur le devant de la scène qui tardait à se concrétiser. Et si un coup du sort l'a bien aidé, Lando a été monstrueux dans ce Grand Prix de Miami et il est devenu le 114e vainqueur de la Formule 1. Mais revenons quelques décennies en arrière. Lando Norris est né le 13 novembre 1999 à Bristol en Angleterre, dans une famille très aisée. Son père, Adam, de ce que j'ai pu voir, est gestionnaire de pension de retraite. Quant à sa mère, Siska, elle est d'origine belge. Donc Lando Norris a la double nationalité britannique et belge. Donc comme Verstappen et Stroll, la mère de Norris est belge. Belge côté Flandre, j'ai pas précisé, ce qui fait que Norris a quelques notions de néerlandais. Après, Norris il a un grand frère et 2 petites sœurs. Voilà pour le tour de la famille. Bref, rapidement, Norris va s'intéresser à la vitesse, du cheval au vélo, de la moto au karting. Il reçoit le soutien de son père et débute en compétition à l'âge de 7 ans. Et de suite, Norris montre une belle pointe de vitesse. Lando se fait vite un nom dans les championnats nationaux et décroche ainsi ses premières victoires et son premier titre en 2012. Au fil des années, Norris grimpe dans les catégories et remporte en 2013 3 compétitions majeures. Le championnat européen SIC FIA, la Coupe internationale SIC FIA et le WSK européen. En gros, il n'y a que peu de choses au-dessus. Mais Lando ne s'arrête pas là, car en 2014, le Britannique devient tout simplement le plus jeune champion du monde de kart de l'histoire de sa catégorie. Un bel accomplissement et la suite s'écrit donc en automobile. Oui, sauf que Lando ne débute pas en Formule 4 comme le voudrait la logique, mais en Ginetta Junior Championship, un championnat support du BTCC. Un premier contact différent pour peut-être débuter plus sereinement. Dans ce championnat, il croise notamment Jamie Chadwick ou Billy Manger. Le début de saison est correct, mais le déclic se produit à la mi-championnat où Norris enchaîne les podiums et prend ses premières victoires, ce qui lui permet de remonter à la 3e place du championnat. Rookie de l'année, en 2015, il débarque donc en monoplace en F4. Et l'un des avantages quand tu t'appelles Norris et que ta famille est l'une des plus fortunées de Grande-Bretagne, c'est que tu peux te permettre de faire plusieurs compétitions en même temps. Et entre 2015 et 2016, le programme de Norris va être très chargé, ce qui va lui permettre de prendre beaucoup d'expérience rapidement. La F4 est bien entendu sa catégorie principale en 2015 et son championnat principal, c'est le MSA, le championnat britannique. Avec Carlin, Lando s'acclimate très vite et prend même la victoire pour sa première course. La première de ses 8 durant l'année, et il décroche assez largement le titre devant Ricky Collard et Colton Herta. Lando va également faire quelques piges dans les championnats allemands et italiens, championnats un petit peu plus relevés que celui de Grande-Bretagne. Et où d'ailleurs les monoplaces sont différentes, des Mygale Ford au pays de Sa Majesté et des Tatus Abarth en Italie et en Allemagne, qui sont un petit peu plus performantes. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus. En ADAC, il dispute les meetings de Spa, Nürburgring et Hockenheim et termine à chaque fois dans le top 5 avec notamment 6 podiums en 9 courses, dont une victoire. Ce qui lui suffit pour terminer 8ème du championnat devant des Joe ou des Schumacher qui eux ont fait toute la saison. En Italie, Norris a un petit peu plus de mal, même s'il parvient à prendre 3 meilleurs tours durant ses piges à Monza, Mugello et Imola. Enfin en 2015, Lando dispute quelques courses dans un championnat F4 britannique non officiel. Résumons, pour Norris en 2015, c'est un total de 51 courses entre 4 championnats, 9 victoires et un titre. C'est pas mal, mais en 2016, c'est encore plus. La saison 2016 commence par un championnat hivernal à l'autre bout du globe avec les Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande. Face à des Habsburg, Daruvala ou Joe, Norris prend le dessus. 6 succès et le titre au bout avec comme 6ème victoire, un triomphe au Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Événement historique qui à l'époque faisait partie de la Tasman Series, la Formule 1 océanienne en gros, parce que c'est vraiment des Formule 1 avec beaucoup de pilotes de Formule 1 qui venaient disputer notamment ce Grand Prix, mais qui au fil des années est devenu secondaire voire même tertiaire. Qui jadis était remporté par le Prince Bira, Starling Moss, Jack Brabham, Bruce McLaren, Chris Hammond, Jackie Stewart, John Surtees, Graham Hill, Keke Rosberg, Theo Fabi ou encore Roberto Moreno. Toujours sympa de s'inscrire dans l'héritage de ces grands noms.
Bref, voilà qui met Norris en confiance pour attaquer la saison régulière en Formule Renault 2 litres dans 2 championnats. L'Eurocup, le championnat européen, et le NEC, le championnat nord-européen, qui sont les 2 principales compétitions de cette catégorie. C'est pas compliqué, l'Indo écrase absolument tout le monde. Il ne fait que des top 4 dès lors qu'il franchit le drapeau à damier et remporte 6 courses avec bien évidemment le titre. En championnat d'Europe, plus relevé, Norris n'est pas plus timide et prend 5 victoires supplémentaires, avec bien évidemment le titre devant Dorian Boccolacci. En 2 saisons de monoplace, Norris s'est fait un nom et apparaît sur les radars. Alors oui, j'ai oublié une demi-saison en F3 britannique couronnée de 4 victoires, une apparition pour le coup assez discrète en F3 européenne, championnat extrêmement relevé, ainsi que sa première participation au Grand Prix de Macao en fin de saison, qu'il achève à la 11e position. Donc 2016, 60 courses, 21 victoires et 3 titres. Quand je disais que le programme était chargé, je mentais pas. Évidemment, une telle présence et surtout de tels résultats font parler. Ainsi, McLaren s'intéresse à cette pépite et la signe dans son académie. Protégé et orienté, Norris reçoit donc un soutien précieux de la part de l'écurie de Woking, maintenant sous la direction de Zak Brown. Bref, 3 saisons pour apprendre et pour prendre de l'expérience, et en 2017, Norris débarque dans le championnat de F3 européenne. C'est le championnat charnière où il faut faire parler sa vitesse et montrer un certain sérieux. L'Indo est engagé avec Carlin pour cette saison cruciale et il croise dans ce championnat des Habsburg, Daruvala, Aylot, Joe, Mazepin ou Schumacher. Ce n'est pas la saison la plus relevée de l'histoire de cette catégorie, mais malgré tout, ça se pose là. Il faut dire que les choses débutent bien pour Norris qui s'impose dès la première course de la saison à Silverstone avant d'enchaîner les podiums. À Pau, Norris est très véloce mais ne parvient pas à s'imposer dans les rues béarnaises. Après un coup de mou en Hongrie, le Britannique retrouve le chemin de la victoire au Nürburgring avant d'enfoncer le clou à Spa et à Zandvoort, prenant donc une option pour le titre. Malheureusement, son week-end au Red Bull Ring est assez chaotique et cela donne lieu à une scène rapidement devenue un mème. Mais en finale à Hockenheim, l'Anglais ne craque pas et prend donc ce titre très important. En fin de saison à Macao, Norris réalise une course sérieuse et tient la 4ème place, mais dans l'ultime difficulté du Grand Prix, les 2 leaders CT Camara et Habsburg se plantent, offrant donc la victoire à Ticktum et la 2ème place à Norris. Mais surtout, dans cette saison 2017, l'Indo découvre le pilotage d'une Formule 1 durant les essais de mi-saison en août. Enfin, pour bien se préparer à l'étape suivante, la F2, Norris dispute le dernier meeting à Yas Marina avec Campos. Mais cette première approche n'est pas renversante, bien au contraire avec un abandon en course 1 et une 13ème place en course 2. Mais bon, c'est un premier contact dans cet univers. Pour la saison 2018, Norris reste avec Carlin, qui n'est pas la meilleure équipe par rapport à Hart par exemple, qui est un petit peu au-dessus, mais Carlin doit lui permettre de jouer devant et de jouer les victoires. Après 3 saisons en monoplace et auréolé du titre de F3, Norris fait partie des favoris et retrouve son compatriote George Russell, champion de GP3 en titre, et également Alex Albon. Des pilotes qu'il côtoie depuis le karting et qui vont être les 3 mousquetaires de la saison 2018 de Formule 2. Cela dit, en janvier, Norris fait une pige en endurance pour les 24 heures de Daytona avec l'écurie de Zak Brown, United Autosports. Puis l'Indo n'est pas engagé avec n'importe qui, car elle fait équipe avec Fernando Alonso en plus de Phil Hanson. Bon, le trio subit des problèmes durant la course et ne termine que 13ème. Bref, concentrons-nous sur la F2 où Norris impressionne dès sa première course à Bahreïn en remportant sa première victoire dans la catégorie. Sa seule et dernière avant un bout de temps. Et oui, la F2, c'est pas la même chose. Norris manque peut-être de maturité pour trouver des solutions avec ces nouvelles générations de voitures assez difficiles, et il faut dire aussi que côtoyer directement le paddock de F1 n'est pas sans conséquence sur le mental du pilote. Ceci dit, Norris réalise une saison très prometteuse avec en principale qualité sa vitesse. En plus de sa victoire, il remonte 7 fois sur le podium et termine vice-champion devant Albon, mais tout de même assez loin du couronné George Russell. Le pilote Hart s'est montré redoutable et semble-t-il plus sérieux et mature que son dauphin. La triade de copains sera en Formule 1 en 2019. Et oui, c'est devenu officiel en septembre, Lando Norris sera titulaire chez McLaren. Il faut dire que Zak Brown croit en sa pépite et lui a aménagé un programme intense de préparation. Durant la saison 2018, Lando effectue ses premières séances officielles avec plusieurs FP1. La première en Belgique, puis en Italie, en Russie, au Japon, aux États-Unis, au Brésil et à Abu Dhabi. Beaucoup de roulage et de l'expérience précieuse pour débuter sa carrière en Grand Prix du mieux possible. Si l'on résume sa carrière en junior, Norris c'est 509 courses pour 46 victoires et 5 titres. Rares sont les pilotes qui jouissent d'une pareille préparation et d'un pareil palmarès avant la Formule 1. Mais il faut dire qu'il est quelque part rentré dans le rang durant sa saison de F2. Mêlé à ça un caractère déconneur, une présence soutenue sur Twitch, et certains confondent alors la décontraction du jeune homme par un manque de sérieux.
Donc il y a des réserves à son égard et ça pourrait lui jouer des tours. Place à la Formule 1. Certes, depuis 2013, McLaren est en difficulté. L'association avec Honda en 2015 n'a pas été une réussite, bien au contraire, et la saison 2018 avec le moteur Renault n'était pas excellente non plus. Néanmoins, McLaren reste McLaren et aspire à retrouver les sommets. Ron Dennis a cédé sa place à Zak Brown, et 2019 marque le début d'un nouveau chapitre avec deux nouveaux pilotes. Alonso est remplacé par Sainz en provenance de Renault, et Norris prend la place de Vandoorne. Sainz a réalisé de belles choses depuis son entrée en Formule 1 sans pour autant être transcendant. Mais l'Espagnol reste une référence solide sur laquelle Norris va pouvoir s'appuyer. Dès l'entame de saison, McLaren se rassure avec une voiture bien née et Norris atteint la Q3 pour sa grande première. Malheureusement le dimanche, il ne termine que 12e. La première fois depuis 2014 qu'il n'entame pas la saison par une victoire. C'est moyen. Mais l'Indo réagit et démontre qu'il a du rythme. Encore en Q3 à Bahreïn, il score ses premiers points le dimanche avec une prometteuse 6e place. Globalement, en 2019, en qualification, la tendance est assez équilibrée et dans cet exercice de vitesse pure, Norris s'en sort très bien. Il prend même 2 5e places en France et en Autriche. Par contre, en course, Sainz conserve un petit avantage. L'exercice du dimanche est plus complexe et l'expérience dans ce domaine est précieuse. L'Espagnol se montre plus efficace que le Britannique et totalise 96 points au terme de la saison contre 49 pour l'Anglais. De plus, au Brésil, Carlos a pris son premier podium sur tapis vert. Malgré tout, la 11e place de Norris est honorable et l'Indo semble avoir ce qu'il faut pour devenir un jour une menace au sommet de la grille. Parenthèse avec le Grand Prix d'Italie où l'Indo a arboré les couleurs de son idole Valentino Rossi, un clin d'œil sympathique du Britannique. D'ailleurs, s'il a pris le numéro 4, c'est en référence à la légende de la moto. Bref, l'Indo pourrait devenir une menace si tant est que la McLaren devienne une voiture capable de lui offrir de tels résultats. En interne, les deux pilotes orange papaye s'entendent extrêmement bien. Une bromance qui révèle un aspect encore méconnu de l'Espagnol et qui permet à Norris de s'exprimer comme il a toujours fait, même si certains lui reprochent toujours de ne pas être plus sérieux. En 2020, alors que sa deuxième saison de Formule 1 est retardée, Norris devient l'un des principaux animateurs de cette période de confinement en compagnie de ses vieux rivaux et copains. Ainsi, l'Indo devient très populaire et attire un nouveau public. Avec une première saison dans les pattes, on attend de lui qu'il fasse un bond en avant en 2020. À Spa, dans sa première année, l'Indo naviguait à la 5e place avant d'être trahi par sa mécanique dans le dernier tour. Il espère alors obtenir rapidement son premier top 5, et il faut dire que l'entame de saison en Autriche est très bonne. 4e en qualification, 3e sur la grille, Norris est irréprochable en course et affole même les chronos en fin d'épreuve pour entrer dans la fenêtre des 5 secondes d'Hamilton pénalisé et obtient alors son tout premier podium en carrière. Une grande joie pour le Britannique et un résultat logique au vu de ses performances et de sa progression. Sainz et Norris animent le deuxième groupe derrière les intouchables Mercedes et Red Bull. Avec Ferrari à la peine, la 3e place du championnat constructeur se joue donc entre les Oranges, Racing Point et Renault. Si la voiture rose est sur le papier plus performante et que Renault progresse significativement, McLaren, Norris et Sainz font preuve d'une belle régularité et engrangent beaucoup de points précieux. 4e en Italie et à Bahreïn, 5e à Abu Dhabi, Norris contribue au retour en forme de McLaren et avec le départ annoncé de Sainz chez Ferrari, il s'apprête à devenir le leader de cette écurie qui compte bien renouer avec la victoire qui leur échappe depuis 2012. Mais l'Indo devra se méfier de son nouvel équipier, Daniel Ricciardo, à ce moment-là vainqueur de 7 Grands Prix, et qui pourrait mettre à mal les ambitions de l'Anglais. A contrario, c'est un défi révélateur et un potentiel boost pour le Britannique. Daniel Ricciardo et Lando Norris, deux pilotes qui ne sont pas les derniers pour déconner. En 2019, les deux nous ont offert un moment iconique en conférence de presse du Grand Prix de Grande-Bretagne avec un fou rire communicatif. Mais il faut dire que Norris et Ricciardo sont un petit peu agacés par ces attentes. Oui, ils rappellent qu'ils sont pas là pour amuser la galerie, mais pour performer, et à ce jeu, l'un s'en sort mieux que l'autre. Pour cette saison 2021, les moteurs Renault ont laissé place aux moteurs Mercedes, et McLaren semble être à la même place qu'en 2020. Mais désormais, leurs principaux rivaux ne sont plus Renault et Racing Point, respectivement devenus Alpine et Aston Martin qui ont fait un pas en arrière, mais Ferrari de retour dans le deuxième wagon. Une rivalité historique où les vieux fans s'y retrouvent et où Lando Norris fait office de fer de lance pour l'écurie de Woking. L'Anglais domine l'Australien qui peine à s'adapter à sa nouvelle voiture et écurie. Pendant ce temps, Norris déroule et fait preuve d'opportunisme en début de saison. 4e à Bahreïn, il monte sur le podium à Imola avec la 3e place avant de prendre la 5e au Portugal. Un début de saison impressionnant qui témoigne de la progression du Britannique. Et au championnat, le pilote McLaren est même 3e. À Monaco, au volant d'une McLaren Gulf, l'Indo s'offre même un podium en principauté. Un podium qu'il partage avec son pote Carlos Sainz.
En Autriche, Norris réalise sa meilleure qualification avec une deuxième place à quelques millièmes de Verstappen. Pilote avec qui Norris partage d'ailleurs pas mal de temps hors piste, notamment sur simulateur. Les deux hommes s'entendent très bien et se respectent beaucoup. Mais le néerlandais a privé Norris de la pole position. Avec ses performances depuis le début de la saison, on se dit qu'avec quelques circonstances favorables, Norris pourrait décrocher sa première victoire en Grand Prix. Leader de McLaren par ses performances et son statut en interne, l'Indo tape dans l'œil des pilotes les plus respectés comme Hamilton qui ne manque pas de complimenter le talent de son compatriote à la radio. En Hongrie, hélas, sa course s'arrête prématurément après le strike de Bottas au départ. Son seul abandon de la saison. Enfin, en Italie, les circonstances tant attendues se profilent, mais ce n'est pas le Britannique qui en profite. À Monza, les McLaren ont beaucoup de rythme et pour l'une des seules fois de la saison, Ricciardo match les performances de son jeune équipier. Il est même un petit peu plus véloce, et lorsque Verstappen et Hamilton, principaux remparts séparant McLaren de la victoire, se sabordent mutuellement, les oranges deviennent les favoris. Ricciardo mène devant Norris, et comme on pouvait s'y attendre, McLaren, qui court après la victoire depuis 9 ans, demande à ses pilotes de geler les positions. Cruel pour Norris qui voit donc son équipier faire le hold-up et s'imposer en Italie. Deuxième, il s'agit du meilleur résultat de l'anglais, mais Lando est bien évidemment déçu. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais tout va vite en Formule 1 et au Grand Prix suivant en Russie, Norris a une nouvelle opportunité. Sous la pluie en qualification, en bon anglais, il réalise sa toute première pole position en carrière. Le lendemain, Norris prend les commandes et se place en prétendant sérieux à la victoire malgré la pression de Lewis Hamilton. Mais en fin de course, la pluie redistribue les cartes, il faut donc faire un choix. La victoire n'est qu'à quelques kilomètres. Que faire? Rentrer changer de pneus ou rester en slick? C'est un pari et si Hamilton s'arrête, Lando reste en piste et c'était le mauvais choix. Les slicks ne peuvent plus fonctionner et la première victoire en Grand Prix de Norris devra attendre. Nouvelle grosse déception pour le nouveau poleman qui ne termine que 7ème. La fin de saison 2021 lui sourit moins et Ferrari parvient à prendre la 3ème place du championnat constructeur. Norris termine lui 6ème du championnat avec 160 points contre 115 pour Ricciardo. Incontestablement, 2021 est à ce moment-là la meilleure saison de Norris et il espère bien entendu que les réglementations de 2022 permettront à McLaren de franchir cette dernière étape qui les sépare des top teams. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans cette saison 2022, la McLaren n'est que la 4ème force du plateau derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes. En revanche, à Imola, Lando Norris prend son seul podium de la saison, le seul podium autre que les 3 top teams. En interne, la domination de Norris sur Ricciardo est encore plus grande. L'Australien s'effondre totalement. Ainsi, Norris est esselé derrière les 6 voitures de tête. Une saison dans l'ombre où l'anglais se fait peu à peu oublier, mais qui reste excellente par son travail de fond. Régulier, sur les 22 manches du championnat, il entre 17 fois dans les points et termine 7ème de la saison dans un no man's land. Incontestable leader de McLaren, l'échec de Ricciardo à Woking laisse cependant un petit flou sur la réelle valeur de Norris, parce que du coup il y a tellement d'écart que c'est difficile de le comparer. Est-il si bon que ça? Est-il un sérieux candidat à la victoire, ou même carrément un champion du monde matériel? Ou alors est-il un pilote de la trempe de Nick Heidfeld, très rapide, à n'en pas douter, mais à qui il manque ce petit truc pour devenir vainqueur de Grand Prix? Peut-être que l'arrivée du prometteur Oscar Piastri à ses côtés en 2023 donnera plus d'éléments de réponse. La saison 2023 commence très mal pour McLaren. Avant même la première course à Bahreïn, le team principal Andrea Stella le dit, McLaren s'est trompé. C'est vraiment une douche froide, les oranges jouent les dernières positions. À Bahreïn et à Jeddah, Norris n'est que 17ème. Bon, en Australie, il profite du chaos pour inscrire ses premiers points de la saison avec une opportuniste 6ème place, avant de surprendre à Bakou. Mais à Miami, Norris est de nouveau que 17ème. Il attend impatiemment les évolutions. En Espagne, la McLaren est curieusement en forme et Norris rappelle qu'il ne faut pas l'oublier en prenant la 3ème place des qualifications. Malheureusement, il s'accroche avec Hamilton au départ et ne finit que 17ème une nouvelle fois. Et au Canada, il est de nouveau hors des points. Mais il y a de l'espoir. En début d'année, Mika Hakkinen a annoncé que McLaren se battrait contre Red Bull en fin de championnat. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit ça, car à Woking, les ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour transformer la MCL 60. Et en Autriche, ils arrivent tout simplement avec une nouvelle voiture, qui pour le moment est que pour Norris. Celle de Piastri sera livrée à Silverstone le Grand Prix suivant. Cette McLaren passe du fond de grille au haut du tableau. 4ème en qualification, Norris termine à cette même position le dimanche. Et à Silverstone, à la maison, McLaren et Norris confirment. C'est une toute autre saison qui débute et Norris retrouve la lumière. Jamais il n'a eu une aussi bonne voiture entre les mains, mais jamais Norris a été autant expérimenté. Avec déjà 4 saisons de Formule 1 dans les pattes, Norris est bien plus assuré, plus serein et maître de son environnement.
Puis avec ses 4 saisons chez McLaren, il connaît parfaitement l'écurie et cette dernière lui fait confiance. Alors, ça se traduit par un récital à domicile, 2e en qualification et 2e en course. Un podium chez lui, devant son public, qui acclame bien entendu comme il se doit le pilote McLaren. Une forme de Norris mania se manifeste. La suite de la saison 2023 est idyllique pour McLaren qui confirme et assume son nouveau statut. Voilà 10 ans que seuls Mercedes, Red Bull et Ferrari étaient considérés comme des top teams. Il y a dorénavant McLaren. 2023 est la meilleure saison de l'écurie de Bruce depuis 2012. Et même si la MCL60 a encore quelques lacunes qui l'empêchent de jouer à tous les coups pour le podium, les résultats sont là. Mais il y a encore un obstacle à franchir, il s'appelle Max Verstappen. Et pas que, à Singapour, Norris chasse son collègue Sainz pour la victoire, mais l'Espagnol est impérial dans la cité-État. Norris ne pouvait pas franchement faire mieux, et voit la seule victoire non Red Bull lui finir sous le nez. Puis au Japon, s'il termine 2e, il voit Piastri prendre son premier podium. Depuis le début de la saison, le jeune Australien se montre plus véloce que son prédécesseur et se rapproche de plus en plus de Norris. Surtout en qualification. En course, Oscar a plus de mal et Norris conserve l'avantage. Mais au Qatar, c'est bien Piastri qui s'impose en sprint pendant que le Britannique commet une nouvelle petite erreur au moment de vérité. Souvent, en qualification, Norris commet une légère faute. Très légère, mais qui l'empêche de retrouver la pole position. Et à ce niveau, dans un plateau aussi serré, ça se paie cash. Norris pêche dans ce dernier geste et c'est l'une des principales choses qui lui est reprochée. Et ouais, déjà une centaine de grands prix de disputés, plusieurs podiums, mais toujours pas de victoire. Certains s'impatientent et lui reprochent ces quelques petites erreurs. De nouveau 2e à Austin, l'Indo prend son 13e podium au Brésil. Principal challenger de Verstappen en cette fin de saison, le Néerlandais garde cependant l'avantage et les faits de course ne sont pas en faveur de Norris, qui à Interlagos égale le record du plus grand nombre de podiums sans victoire détenu par Nick Heidfeld. Et forcément, ça fait parler. Malgré tout, 2023 reste une saison excellente où Norris a pu se mettre en valeur. Son avenir est assuré chez McLaren et il continue de faire confiance en son équipe. On espère alors qu'en 2024, les Oranges vont pouvoir confirmer. Au vu des performances de ces 9 derniers mois, beaucoup imaginent McLaren et Norris, et même Piastri, décrocher au moins une victoire en 2024. Mais le début de saison est un petit peu décevant. Stella fait toujours preuve d'honnêteté en déclarant que tout n'est pas encore prêt, mais que ça viendra. McLaren n'est cependant pas largué et Norris prend la 6e place à Bahreïn, puis la 8e à Jeddah. Si la Red Bull a toujours un avantage, ce dernier semble se réduire et Ferrari en profite dès l'Australie avec un doublé Sainz devant Leclerc et une 3e place occupée par Norris qui confirme que McLaren est bien l'outsider. La 3e force pendant que Mercedes et Aston Martin plafonnent. Également 14e podium pour Norris qui prend donc le record d'Heidfeld. Au Japon, si Norris prend la 3e place en qualif, la course est un petit peu plus délicate et doit se contenter du top 5. Cependant, en Chine, dans un week-end annoncé comme difficile pour l'écurie de Woking, les Oranges s'affirment comme la 2e force. Encore loin de Verstappen, mais ça permet à Norris de prendre pour la 8e fois la 2e place d'un Grand Prix. Mais il y a de l'espoir pour Miami, car bien que ce soit un week-end sprint, donc avec qu'une seule séance d'essai libre contrairement à 3 sur un week-end normal, McLaren arrive avec pas mal d'évolutions. Certes, ça a marché en 2023, mais ça reste malgré tout une grosse prise de risque. Par contre, si ça marche là, c'est de très bon augure pour la suite. Malheureusement, le début de week-end est un petit peu compliqué. 9e en qualif sprint, l'Indo abandonne dès le départ après le déblayage d'Alonso et Hamilton. Puis le samedi après-midi en qualif, il y a du mieux avec la 3e ligne devant Piastri. Le lendemain en revanche, c'est l'Australien qui tire les marrons du feu dans un départ perturbé par Perez. 3e puis 2e, Oscar tient le rythme de Verstappen qui ne semble pas dominateur comme à son habitude. Moins verné au départ, Norris navigue à la 6e place mais se rapproche peu à peu de Perez. Sur la durée, McLaren montre un rythme de course vraiment séduisant et celui de Norris est un poil supérieur à celui de Piastri. Une fois débarrassé du Mexicain, l'Indo accélère avec ses médiums usés et enchaîne les très bons chronos. Puis, un coup du sort favorable renverse la situation. Parmi les hommes de tête, Norris est le seul à ne pas s'être arrêté au moment où la safety car entre en piste. En plus, cette dernière entre en piste devant Verstappen 2e, par habitude. Un raté de la FIA qui s'avère décisif car il assure à McLaren de ressortir en tête après un arrêt gratuit. Oui, il y a de la chance, mais à la relance, l'Indo Norris va se montrer à la hauteur du cadeau qui lui a été fait par les éléments. On s'attend à voir Verstappen reprendre sa position rapidement, mais Norris résiste avant de peu à peu se détacher. Il sort le néerlandais de sa zone de DRS et creuse l'écart. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Déjà impressionnant avant son arrêt, Norris l'est tout autant dans cette 2e partie de Grand Prix. L'Indo est impérial, c'est son jour. Mais attention au piège. Attention à ne pas craquer dans ces derniers longs, très longs kilomètres.
Les tours s'égrènent plus lentement que jamais et il faut rester concentré. Et au terme des 57 tours de son 110e Grand Prix en carrière, Lando Norris décroche enfin sa première victoire en Formule 1 au terme d'une prestation très encourageante. Le 114e pilote victorieux en championnat du monde. Puis c'est une victoire symbolique, 30 ans après la disparition d'Ayrton Senna, l'icône de McLaren. Mais aussi quelques mois après la disparition de Gilles de Ferrand, l'un des acteurs du renouveau de l'écurie de Woking qui ne sera pas oublié dans ce succès. Unanimement félicité, reconnu comme le plus fort en ce dimanche de mai, Norris acquiert un nouveau statut. Un statut qui peut débloquer un pilote et le faire passer dans une toute autre ligue. Puis ce qui m'a impressionné dans cette course, c'est la maturité apparente de Lando Norris. Oui, il a grandi depuis son arrivée en 2019, mais il a enfin eu l'occasion de le démontrer clairement. Un diamant brut à ses débuts qui a été poli par le temps, par les bons résultats et par les déconvenus. La suite de la saison nous dira si Norris est devenu un autre pilote et si la McLaren a de nouveau fait un bond en avant qui, cette fois-ci, pourrait transformer l'avenir de son pilote. C'était l'histoire de Lando Norris, le nouveau vainqueur, du moins jusqu'à Miami. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Lando Norris. À la prochaine. J'ai bien aimé la réaction de Verstappen en conférence de presse, qui a calmé directement tout le monde. En soi, c'est le premier concerné par le fait de course de la safety car. Je ne parle pas d'injustice parce que ce n'est pas une injustice. La safety car peut intervenir à tout moment. Alors oui, on peut dire injustice au moment parce que la safety car n'est pas arrivée devant Norris mais devant Verstappen. Du coup, ça a vraiment splitté et créé un écart entre le premier et le deuxième. Donc là, il y a une erreur. Donc là, pour ça, on peut parler d'injustice. Mais du fait que la safety car intervienne, ça ne l'est pas. Ça fait partie de la course. Et Verstappen l'a dit très justement, il a dit oui, mais bon, il a repris un journaliste, il a coupé la parole à Norris pour dire non, mais c'est de la chance ou non, parfois ça marche pas, parfois on a la chance, parfois on n'en a pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la course. Je trouve que c'est très classe comme réaction. Peut-être que c'est plus facile parce que Norris est son pote. On peut faire des conjectures hein, si on veut, on peut en faire facilement d'ailleurs, mais voilà, c'est la course, c'est comme ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'il s'est montré à la hauteur du cadeau qui lui a été fait, que la course lui a faite. Ben, c'était son jour. Ça se voyait que dès que Pérez a quitté, l'a laissé tranquille, on va dire, a arrêté de le perturber aérodynamiquement, on va parler comme ça, il a montré un tout autre rythme. Et donc avec un fait de course, il en fallait un gros quand même, parce qu'il était pas deuxième quoi, à ce moment-là. Donc voilà, c'est arrivé et il s'est montré à la hauteur. Belle première victoire quand même. Et puis je me rends compte d'un truc, alors je savais qu'il était né en novembre, du coup, voilà, on est tous les deux scorpions, mais, putain, c'est le premier pilote plus jeune que moi qui gagne un Grand Prix. C'est fou. Russell est un peu plus vieux. Je suis de 98, Russell est 98, Stroll aussi de 98, mais par contre, Norris, du coup, 99, et c'est... Ouais, je me sens vieux, mais non, mon temps est fini. Bref, sur ce, c'est évident, j'ai déjà un pied dans la tombe. Allez. Sur ce, des bisous.